Bonjour à tous, aujourd'hui, jour de sortie oblige, c'est le nouvel écran fantastique que je vais vous présenter, enfin que l'on va découvrir ensemble. C'est l'écran fantastique Vintage, le numéro 20. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, on est donc en janvier 2025 et on est chanceux parce que les écrans fantastiques nous ont gâtés. Donc il y a deux sorties ce mois-ci, il y a le reboot, hein, et il y a ce Vintage qui nous présente donc le volume 2 de Godzilla. On avait le volume 1, bien évidemment, dans le précédent Vintage, le numéro 19, hein. Et nous avons un volet consacré au slasher, hein. Donc, c'est le volume 1. Donc, on aura sans doute on aura un volume 2 dans dans le vintage suivant. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, en étant tout à fait honnête, l'article, le numéro sur Godzilla, ça, je trouve ça plutôt cool. Sur les slashers, j'ai l'impression que on en a eu 400 000 hors série sur les slashers. Voilà, j'ai pas mal de livres de cinéma, d'artbooks sur les slashers, sur toutes les grandes sagas. Donc, c'est un peu du refucé comme ça, là, mais on va voir, hein. On va découvrir ça ensemble. Donc, à chaque fois avec l'écran fantastique, ce sont des numéros, mais ultra dodus, hein. Attendez, je vais me garder mon pupitre, ça sera peut-être plus facile d'ailleurs. Ce sont des numéros qui sont ultra dodus. On va commencer là, voilà, par ce volume 2. Moi, ce que j'adore là dans les parutions de l'écran fantastique, c'est qu'il y a toujours des photos de ouf, hein. Voilà, ça au niveau là de leur maquette, ils font un travail de ouf. Donc là, voilà, aux origines du Keiju Eiga, hein. Donc comme il l'avait fait pour le volume 1, hein, plutôt que d'aborder la saga Godzilla de manière chronologique, hein, il préfère l'aborder de manière thématique. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Sachant que voilà, Mad Movies avait également proposé un hors-série sur Godzilla, avec du coup, eux, ils abordaient le sujet de manière chronologique, hein, les films de manière chronologique. Il y a eu un excellent artbook qui est sorti aussi sur Godzilla, qu'à l'occasion je vous présenterai, hein, qui pareil abordait quand même les films de manière chronologique. Donc celui-ci, c'est sympa, cette idée de l'écran fantastique, d'aborder le genre enfin en tout cas cette saga sous un autre angle, hein. Et puis c'est surtout qu'il y a un travail là de documentation qui est vraiment dingue, hein. Donc si vous êtes fan de la saga, ou du moins vous êtes curieux, parce que cet imaginaire-là, dans tous les cas, il vous fait rêver, hein. Alors, moi, c'est un peu mon cas. Moi, les films Godzilla, ils m'ont toujours fasciné. J'en ai vu quelques-uns d'excellents, mais j'en ai vu pas mal de bien pourraves, hein, quand même. Mais voilà, il y a quelque chose qui me ramène toujours à cette saga, même quand parfois les films sont très kitschun. Shinji Higuchi, l'architecte d'une monstrueuse renaissance. Lui, à qui l'on doit notamment Shin Godzilla. Ça, c'est Godzilla versus Mechagodzilla 2, hein, qui était un plutôt bon film, hein, un plutôt bon Godzilla. Mais bon, ça reste des films quand même, voilà, réservés quand même à un public. Voilà, c'est quand même du cinéma de niche pour nous Européens. Ça va pas forcément plaire à tout le monde, ce parti pris. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que
dans cet écran fantastique, on voit un petit peu comment on voit l'envers du décor. Hein. On sait que dans ces films Godzilla, ce sont des costumes, hein, mais là, c'est vrai qu'on nous montre à quoi ressemblent véritablement ces costumes, comment tous les effets spéciaux qui peut y avoir dans ces costumes. Donc ça c'est plutôt intéressant. Petite fermeture éclair au dos là. Donc voilà, ces écrans fantastiques vintage, c'est vraiment des perles. Je le dis à chaque fois, hein, mais ça mériterait presque des sorties en format, en format livre, hein, avec couverture rigide, franchement. Donc la série Monarch, hein, Legacy of Monsters, hein, que je n'ai pas vu. Donc je ne sais pas, mettez-moi dans les commentaires si ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. En tout cas, l'écran fantastique est assez élogieux là sur cette série. Donc les effets spéciaux ont l'air d'être plutôt classe. Donc c'est sur Apple TV. Hein. Voilà, comment Godzilla a conquis la France. Hein. C'est vrai que la France est l'un des pays dans le monde où il y a quand même le plus de fans quand même de cette saga. Hein. Alors moi, ce qui me fascinait, c'était effectivement toutes ces affiches, hein, tous ces visuels. Hein. Alors souvent, les films étaient décevants, hein, mais par contre, les affiches étaient incroyables. Donc là, il y a de quoi lire. Alors, j'ai pas tout lu hein, pour l'instant. Hein, je me suis procuré là, ces 2 écrans fantastiques, là, le reboot et le vintage, vendredi dernier. Hein. Donc le reboot, je l'ai poncé à mort. Et celui-ci, je l'ai un peu survolé, donc je vais le poncer comme il se doit aussi. Surtout la partie concernant Godzilla. Parce que la partie sur les slashers, là comme ça me dit trop rien. Donc voilà. Pas mal de diversité. Hein, donc soit des sujets thématiques qui sont abordés, soit des interviews, soit des petits retours sur les effets spéciaux. Enfin, franchement, j'ai bien aimé là j'aime bien ce parti pris qu'a opté l'écran fantastique pour aborder là, cette saga. Voilà, les attractions Godzilla avec les parcs thématiques qu'il peut y avoir au Japon. Godzilla Monstrueuse Symphonie, hein, c'est vrai que Godzilla, c'était aussi une musique emblématique. Hein. Une ambiance sonore, des cris, c'est... Voilà. Godzilla Minus One, le chef-d'œuvre, pour moi, le meilleur film de la saga. Hein. Enfin, de tout ce que j'ai vu. Hein. J'en ai vu quand même un paquet. Hein.
Godzilla Millennium, Godzilla Giant Monster, Final War. Enfin, voilà, j'en ai vu pas mal hein, dans les derniers, mais voilà, ça reste pour moi franchement le meilleur. Donc ça, c'était la partie sur Godzilla. A priori, c'était la deuxième et dernière partie. Hein. Après, on a la section sur les slashers. J'adore les slashers, mais voilà, comme je l'ai dit, j'ai l'impression que voilà, qu'on rabâche, qu'il y a eu 400 000 comme ça hors série là, sur les slashers. Donc voilà, j'aurais aimé autre chose. Mais bon, il en faut pour tous les goûts, les amis. Voilà, les origines, bien sûr, du slasher. Hein. Donc ça c'est une partie que je vais prendre plaisir à découvrir. Voilà, ça j'aime bien en général, toutes ces sections-là. L'île de l'épouvante, ça c'était un bon petit film. Donc voilà, bien évidemment, hein, qui dit slasher dit Halloween de John Carpenter, hein, l'homme qui a quand même réinventé d'une certaine manière le slasher. Hein. Et la figure là du boogeyman, hein, comme on appelle. Donc, Halloween 2, quasiment là, presque une suite directe au 1. Malheureusement, ça, ce n'était pas un très très bon film. Halloween 3 qui n'avait pas grand chose à voir avec les deux premiers. Halloween 4 et 5 qui de mémoire se suivaient que j'aimais bien. J'en ai plus un grand souvenir, mais je me rappelle de cette petite fille. Et je sais que de mémoire, j'avais bien aimé ces deux opus. Bon, ça se trouve, si je les revoyais aujourd'hui, je les trouverais pourraves. Mais je sais qu'à l'époque, le 4 et 5, j'avais bien aimé. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous-même, vous les avez revus récemment. Mais le 4 et 5, j'avais bien aimé ces deux films-là. Halloween, 20 ans après, 20 ans plus tard, ça, c'était de la merde. Halloween 8, Résurrection, eh ben ça, c'était la merde aussi. Halloween 1 et 2 de Rob Zombie, ça, ce sont des films qui sont étonnamment tombés un petit peu dans l'oubli, alors que c'est un excellent, je trouve, remake hein, qu'a fait Rob Zombie. Hein. Franchement, ces deux Halloween pour moi, sont très très bons. Bien meilleur que la trilogie qui a suivi. Hein. Voilà, trilogie Blumhouse. Hein. Alors, je n'ai pas tous vu, mais le 1 et le 2, je n'avais pas spécialement aimé. Le 3, j'ai pas voulu me l'infliger. Donc là, une section sur les 15 slashers classiques. Donc, Terreur sur la ville. Hein. Ça, c'est film culte. Le monstre du train, pareil. Hein. Ça, ce sont des grands classiques. Noces sanglantes. Hein. Carnage. Massacre dans le train. Là. Bon, ça, Rosemary's Killer, ça, je ne l'ai pas vu. Les yeux de la terreur, ça me dit quelque chose. Happy Birthday, ça, c'était... ça, c'est un film qui a fait l'objet, du coup, d'un remake. Hein. Celui-là était plutôt cool. Meurtre à la Saint-Valentin. Ça, c'était un film qui était plutôt trash à l'époque, hein, qui était pas mal. Hein. C'était un bon Herzog de Vendredi 13. Hein. Celui-là, je l'aimais bien, Meurtre à la Saint-Valentin. Il me semble que
Je vais peut-être dire une connerie, mais qu'il était sorti en 3D celui-ci. La Nuit infernale, Alone in the Dark. Alors là, ça c'est quoi? The House on Sorority Now. Raw plutôt. Ça me parle pas. The Initiation. Ça, c'était pas terrible. Weekend de terreur. Ben ça, je ne connais pas. Amsterdam. Ça, c'est pas mal, ça. Alors ça, c'est un film que j'ai vu il y a longtemps. L'affiche, je sais qu'elle m'avait vraiment captivé. Donc ça sert aussi à ça, une affiche. Hein. Ça, je sais qu'à l'époque, j'avais bien aimé. Donc bien sûr, qui dit slasher dit bien sûr cinéma italien. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une section que je vais aimer parcourir, hein, parce que c'est vrai que les Italiens, pour le coup, ce sont quand même les rois quand même du slasher. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Du moins, c'était. Hein. Scream 1 à 4. Moi, dans les Scream, j'ai aimé le 1 et j'ai détesté tous ceux que j'ai vus par la suite et je les ai pas tous vus. Le 1, ça, il était plutôt cool. Hein, mais après, par contre, le reste, c'était bien la merde. Mais voilà, ça reste une saga culte. Hein, il faut pas lui enlever ça. Hein. Ça fait partie quand même des gros succès au box-office. Donc, mais voilà. Alors là, par contre, du coup, ils se sont allés, hein, les grands fantastiques. Hein. Là, Scream, ils aiment bien, a priori. Série Scream. Alors ça, c'est presque un hors-série sur Scream, hein, là, les amis. Souviens-toi l'été dernier et ses suites. Ça, c'est pareil. Ça, c'était bien la merde. Et ça, c'est pareil. Ils aiment bien les grands fantastiques. Hein. Alors ça, ils auraient pu, je pense, consacrer un peu plus de pages à d'autres films légendaires plutôt qu'à, je trouve, à ces mauvaises sagas là, des années 90, hein, comme Urban Legend. Ça, c'est pareil. Hein, c'était de la merde. Ça, c'était vraiment de la merde. Donc là, voilà. Voilà. Happy Birthday, donc le remake voilà, de 2017 et sa suite. Voilà, c'est pas des chefs-d'œuvre. Hein. Freaky. J'avais vu un slasher, comment il s'appelait? C'était Cut. Je sais plus comment il s'appelait. C'est pas terrible. Mais ouais, je sais pas si. Du coup, ils en parlent dans cet écran fantastique. Mais il m'avait bien fait rigoler comme ce film. Cut, je crois que c'était Cut. La trilogie Fear Street. Ça, je crois que c'est sorti sur Netflix, ce me semble. Et ça se passait sur plusieurs échelles de temps. Ouais, c'est ça. Ça, c'était pas trop mal. Franchement, c'était pas mal. J'avais bien aimé. Le Book Club Mortel, ça, je connais pas. La Séminaire, ça, c'est pareil. Je ne sais pas. Donc après, les slashers pour rire. Donc ça, ce sont sur les films un peu parodiques. Motel L. Ça, je me demande si c'est pas le. Je crois que ce sont des gens pas qui cultivent, mais ils mettent effectivement leurs victimes en terre et après ils vont les récolter comme si c'était du blé. Enfin, ouais, Motel L. En plus, il y a un petit jeu de mots avec bien sûr Motel. Hein. Ça, il faut que je le revoie. Donc ça, voilà, ça,
toutes ces bizarreries, ces détournements, mais ça j'aime bien. Donc ça, je vais poncer cette section. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette première partie, hein. Alors j'imagine que dans le volume 2, on aura, j'espère, enfin on aura, j'ai même pas besoin de l'espérer, ça c'est sûr. On aura bien sûr un retour sur Vendredi 13, sur Freddy, sur voilà, d'autres grandes sagas comme ça de slasher. Mais voilà, j'espère qu'on aura, comme c'est le cas pour ce volume 1, quelques articles voilà, un peu plus originaux. Donc, bon, voilà, je vais pas tout poncer dans cette section-là parce que voilà, toute la partie sur Scream, tout ça, j'en ai un peu rien à cirer. Mais par contre, voilà, sur les origines du slasher, toute la partie italienne, la partie sur toutes les parodies, tout ça, c'est le genre de choses pour lequel je peux être plutôt bon public. Après, pour ce qui est des pépites qui auraient pu m'échapper, voilà, je pense pas que j'ai raté grand-chose dans le genre qui en vaille la peine. Mais par contre, voilà, je suis preneur de tout ce qui est film de détournement ou d'anciens films voilà, voilà, ça, les anciens films, ça peut éventuellement m'intéresser d'un point de vue ludique. Bon, écoutez, moi, les amis, je vais pas bouder mon plaisir. Celui-là, je vais quand même le poncer, hein. Donc, dites-moi si voilà, vous vous êtes procuré ou si vous allez vous procurer ce nouvel écran fantastique. Donc, c'est le vintage. Il est en kiosque. Donc, il faut y aller, hein. Il faut soutenir nos amis de la presse spécialisée, hein, parce que c'est la seule manière de pouvoir nous assurer que dans le futur, on aura toujours cette chance de pouvoir avoir ce type d'ouvrage dans nos kiosques. Donc, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.